Comment des milliards d'euros d'armements ultramodernes ont-ils pu disparaître sans laisser de traces? C'est la question qui hante l'Europe après la nuit du 8 décembre 2025, quand l'aéroport de Dnipro a été réduit en ruines. En moins de 40 minutes, une attaque fulgurante a anéanti l'un des derniers bastions ukrainiens. Protégé par les meilleurs systèmes occidentaux, Patriot américain, Iris-T allemand, le site n'a pas tenu. 37 minutes ont transformé des milliards d'investissements en cendres sous les yeux du monde entier. L'Europe réalise alors que sa supériorité militaire pourrait n'être qu'une illusion. La chute de Dnipro est un signal. Aucune technologie n'est infaillible. Mais comment une telle débâcle a-t-elle eu lieu? Pour comprendre, il faut revenir sur cette nuit fatidique. Pourquoi le monde entier retenait-il son souffle devant la défense de l'aéroport de Dnipro? Ce n'était pas un simple terminal, mais la dernière grande porte logistique de l'Est ukrainien, vitale pour approvisionner le front. Depuis des mois, Dnipro était une forteresse high-tech. Les alliés occidentaux y avaient déployé leurs systèmes anti-aériens les plus sophistiqués. Les équipes ukrainiennes, formées par les Américains, étaient sur le qui-vive. Le ciel semblait impénétrable. Chaque radar, chaque mètre devait être protégé contre missiles et drones. Objectif: rendre Dnipro imprenable et garantir l'arrivée de l'aide à l'Est. Mais la chute de Dnipro signifiait bien plus que la perte d'un aéroport. C'était toute la logistique de l'Est qui risquait de s'effondrer, interrogeant la solidité du bouclier occidental. Pourtant, dans la nuit du 8 au 9 décembre, tout a basculé en quelques minutes. Que s'est-il passé? Comment une forteresse technologique a-t-elle pu tomber si vite? L'histoire de la nuit la plus sombre de Dnipro commence là. Ce n'était pas une question de force brute, mais de précision, de ruse et de coordination. L'attaque sur Dnipro n'a pas été un simple déluge de missiles, mais une opération chirurgicale exploitant chaque faille des défenses occidentales. La première vague a frappé à très basse altitude. Des dizaines de drones kamikazes, gérant d'eux, ont rasé le sol, saturant les radars. La plupart des drones ont traversé la zone sans être interceptés. En parallèle, une pluie de leurres a trompé les opérateurs ukrainiens qui ont gaspillé des missiles précieux. En quelques minutes, une batterie patriote a vidé plus de 20 missiles sans toucher une seule vraie cible. Puis, le brouillage électronique a plongé la défense dans le chaos. Les systèmes Krasuka 4 et Murmansk BN ont aveuglé les radars et coupé les communications. Les écrans ne montraient plus que des parasites, rendant impossible toute réaction coordonnée. Au cœur de la nuit, un constat glaçant. Il restait moins de 60 intercepteurs sur tout le territoire. Les commandants ont dû choisir défendre Kiev ou tenter de sauver Dnipro. Le succès russe n'était pas dû au hasard. Un renseignement précis avait localisé chaque batterie anti-aérienne grâce à des drones et aux réseaux sociaux. Les frappes étaient chirurgicales. La leçon de Dnipro est violente. Sans stratégie ni logistique, la meilleure technologie échoue. Les milliards investis n'ont pas résisté à cette offensive méthodique. Tandis que Dnipro brûle, l'état-major ukrainien comprend que la prochaine cible pourrait être la capitale. L'onde de choc atteint les chancelleries européennes. Un mythe militaire peut-il s'effondrer en une seule nuit? L'aéroport de Dnipro est un champ de ruines. L'Est perd tout soutien aérien occidental. Plus d'avions, plus d'aide urgente, l'évacuation des blessés devient un casse-tête logistique. À l'Ouest, la sidération laisse place à la panique. Comment des défenses, vantées invincibles, après des milliards dépensés, ont-elles cédé en quelques minutes? La légende née en Irak, d'une technologie occidentale toujours supérieure, s'est effondrée. Les comparaisons abondent. Le Patriot, symbole d'invulnérabilité, incarne désormais l'échec. La Russie combine brouillage, saturation et précision. Elle innove, elle surprend. La peur déborde l'Ukraine. Si Moscou frappe une base en Pologne ou en Allemagne, que reste-t-il de la dissuasion de l'OTAN? Le sentiment d'insécurité gagne toute l'Europe centrale. Le prix est colossal. Sécurité brisée, crédibilité occidentale ébranlée. Les décideurs réexaminent les plans d'urgence, comptent chaque missile, s'interrogent: sommes-nous vraiment prêts? L'échec est cuisant. Que retenir pour l'avenir? Une nouvelle ère commence où chaque certitude est à revoir. L'Europe n'a plus droit à l'erreur, mais ce désastre n'est-il pas une chance de repenser notre sécurité? Si Dnipro a disparu en une nuit, malgré les meilleurs systèmes, il faut en tirer des leçons immédiates. Il est crucial de diversifier nos défenses et de renforcer la résilience logistique. Compter sur une seule technologie crée des failles mortelles en cas de saturation ou de rupture d'approvisionnement. L'importance du renseignement et de la discipline informationnelle s'impose. L'ennemi a localisé chaque batterie, exploité les erreurs, brouillé les signaux. Même le système le plus sophistiqué devient inutile si les positions sont connues.
Autre leçon, la confiance aveugle dans des équipements high-tech coûteux peut être fatale. Ces systèmes, conçus contre des menaces classiques, ont été dépassés par le brouillage, la saturation de drones et la fuite d'informations. Parier sur la seule technologie n'est plus possible. L'enjeu, rééquilibrer entre innovation humaine, tactique et relocalisation de la production de munitions. L'industrie n'a pas pu compenser les pertes ni assurer la protection attendue. Refuser ce choc, c'est risquer de nouveaux désastres, encore plus coûteux. La confiance dans notre défense se joue maintenant, mais il faut aller plus loin. Ce qui s'est joué à Dnipro n'est pas qu'une défaite militaire, c'est un signal d'alarme pour toute l'Europe. La nuit du 8 décembre 2025 est déjà entrée dans l'histoire. Mais qu'enseigne-t-elle vraiment? Ce n'est pas seulement un aéroport détruit, ni la perte de dizaines de vies. C'est la preuve brutale que la technologie occidentale, vantée comme invincible, peut s'effondrer face à l'audace adverse. En quelques minutes, l'attaque a balayé des années d'efforts, des milliards investis et toutes les promesses de protection. Un continent entier a dû admettre aucune armée, aucune alliance, aucune technologie n'est à l'abri de la surprise. Le choix est clair, rester figé dans le passé ou repenser radicalement notre défense. Ne pas apprendre, c'est ouvrir la porte à une prochaine attaque, plus forte, ailleurs, peut-être chez nous. Ce choc marque une rupture. Sommes-nous prêts à réagir ou détournerons-nous les yeux? Ce qui s'est joué à Dnipro dépasse l'Ukraine. C'est le miroir de nos failles collectives, à nous d'y répondre.